Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment il est possible de créer un formulaire de commande au sein de Wolfeo. Donc pour créer votre formulaire de commande, vous devez absolument passer déjà par une première étape qui va consister tout simplement à rajouter un moyen de paiement. Si jamais vous ne l'avez pas fait, vous pouvez retrouver ce système de moyen de paiement dans Providers, sur la gauche de votre écran, ou alors en français, vous les retrouverez directement dans l'onglet Paiement. Vous pouvez ensuite cliquer sur les paiements de votre choix, comme par exemple Stripe, PayPal, GoCardless, Paybox, transfert bancaire ou chèque bancaire. Dans notre exemple, nous allons garder activé Stripe, qui a déjà été connecté à notre compte, et nous allons également rajouter le système de chèque bancaire qui est déjà ajouté de ce côté. Sachez-le, vous pouvez aussi rajouter un système de transfert bancaire, tout simplement en cliquant sur le bouton Configurer, en mettant les informations qui apparaissent donc à votre compte directement de cette manière. Ensuite, ce que vous devez faire, eh bien, vous devez vous rendre dans la section des tunnels sur la gauche de votre écran, afin de créer un nouveau tunnel ou alors de rajouter un formulaire dans un tunnel existant. En cliquant sur tunnel, vous allez pouvoir vous rendre dans le tunnel de votre choix et vous allez pouvoir rajouter une toute nouvelle étape. Par exemple, en cliquant sur créer mon tunnel, vous allez pouvoir créer un tout nouveau tunnel, mon tunnel de vente, et vous allez pouvoir rajouter une nouvelle étape à l'intérieur de ce tunnel. Cliquez sur le bouton ajouter une étape, rendez-vous ensuite sur formulaire de commande, donnez un nom à votre formulaire de commande, mon formulaire de commande. Cliquez ensuite pour terminer en cliquant sur créer votre étape. Ce que nous allons faire immédiatement sur cette étape, c'est que nous allons choisir un template apparaissant à notre écran. Vous pouvez le remarquer tout en bas de votre écran, certains templates permettent d'avoir un formulaire déjà pré-créé, comme celui-ci juste ici. En cliquant sur prévisualisation, vous voyez un affichage, un écran qui vous donne finalement un exemple de ce formulaire de commande qui sera intégralement modifiable. Cliquez donc sur l'onglet pour revenir à l'écran précédent, ensuite cliquez sur le bouton Utiliser ce template. En cliquant sur le bouton Utiliser ce template, vous allez avoir la possibilité de cliquer ensuite sur Éditer la page. En cliquant sur Éditer la page, vous verrez l'intégralité des options de votre formulaire de commande dans l'éditeur de page marketing. Vous pouvez donc modifier les différents éléments en rajoutant vos textes, en rajoutant vos éventuelles images si vous le souhaitez, ou tout simplement en supprimant d'autres éléments. Vous pouvez aussi changer les logos directement en cliquant sur la roue dentée, ensuite sur les boutons pour changer vos logos, et changer toutes les options de vos comptes. Au niveau des formulaires de commande, les informations importantes qu'il faut noter sont que vous pouvez éventuellement rajouter de nouveaux champs directement à l'intérieur de votre formulaire, mais surtout, vous devez vous assurer que les champs nécessaires sont déjà intégrés, comme le pays, le prénom, le nom de famille, l'email, l'adresse postale de facturation, et surtout les éléments de paiement au niveau de votre offre, le moyen de paiement qui apparaît juste ici, les éventuelles conditions générales de vente, et également le bouton pour commander et finaliser votre commande. Ces éléments sont retrouvables directement en haut à droite dans l'onglet Éléments. Vous les retrouverez ici dans la section Orange, et vous pouvez donc les prendre et les déplacer si vous le souhaitez. Sachez-le, vous avez même la possibilité de rajouter un système d'order bump. En cliquant sur cet élément, vous pouvez le lâcher directement à l'endroit de votre choix, pour ensuite le voir apparaître sur votre fenêtre. Cet order bump sera ensuite configurable au niveau du produit qui apparaît à l'intérieur sur la page précédente des étapes. Pour notre exemple, nous allons supprimer cet order bump et nous allons vérifier que tous les éléments sont bien ajoutés. Mon pays est juste ici, prénom, nom, email, etc. Donc tout a l'air d'être correct. Vous avez là le règlement, en tout cas le moyen de paiement qui apparaît juste ici avec la mensualité plutôt qui apparaît. Sachez que si jamais elle était supprimée juste à cet endroit, vous aviez la possibilité d'aller dans éléments et ensuite de récupérer les payment terms qui sont juste ici, qui sont les termes de paiement, les modalités de paiement, afin de les lâcher à cet endroit. Vous pouvez aussi vérifier que le moyen de paiement est bien ici, et dans le cas où il n'aurait pas été rajouté, vous pouvez tout à fait retourner dans éléments pour choisir moyen de paiement juste ici, et lâcher moyen de paiement directement sur votre écran. Également une information importante, si vous voulez rajouter vos conditions générales de vente, passez votre souris sur l'élément conditions générales de vente, et ensuite sur la petite roue dentée, cliquez dessus, afin d'accéder à vos conditions générales de vente qui sont juste ici. Modifiez le texte selon vos besoins. Changez également la case pour avoir quelque chose de plus proche du français ou de ce que vous voulez ajouter. J'accepte les conditions générales de vente. Sortez de la fenêtre et tout est sauvegardé. Vous pouvez donc ensuite vérifier les différents éléments, changer éventuellement les photos, vidéos, et tout comme si vous étiez sur le formulaire de commande classique et surtout sur l'éditeur de page de commande classique.
Cliquez ensuite sur le bouton sauvegarder en haut à droite de votre écran afin de sauvegarder votre page. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rendre sur aperçu pour vérifier que la page ressemble à ce que vous voulez. Vous remarquerez que sur ma page, les moyens de paiement n'apparaissent pas et l'offre avec les mensualités n'apparaît pas non plus. C'est tout simplement parce que vous devez rajouter ces moyens de paiement directement sur l'étape de votre tunnel. Revenez donc sur l'éditeur de page marketing et revenez sur la page précédente. En revenant sur l'étape de votre tunnel précédemment créé, mon formulaire de commande, vous voyez deux nouveaux onglets apparaître, avec l'onglet Produits et avec l'onglet Paiement. Rendez-vous d'abord dans Paiement, afin de rajouter les paiements que vous voulez ajouter à votre formulaire de commande. Par exemple, Stripe et chèque bancaire, parce que ces paiements ont été rajoutés sur mon compte, donc je peux les cocher juste ici. Choisissez également les modalités de paiement que vous voulez accéder et surtout que vous voulez accepter de par vos clients. Vous pouvez donc cliquer sur Paiement une fois, et vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, une modalité de paiement en cliquant ici. Vous pouvez donc cliquer sur Créer une modalité de paiement, rajouter le nom de votre modalité de paiement qui sera également votre nom de bouton, donc régler en 3 fois sans frais. Vous pouvez mettre le nombre de paiements juste ici, la fréquence de paiement, et surtout les frais que vous voulez rajouter sur le TTC ou leur taxe. Dans notre cas, nous allons faire un moyen de paiement avec un paiement en 3 fois sans frais, avec 3 paiements tous les mois et sans aucun frais. Je clique sur le bouton sauvegarder, je vais sélectionner mes deux moyens de paiement précédemment créés, le paiement une fois, le paiement 3 fois. Je vais choisir, si je le souhaite, une page de remerciement juste en dessous avec par exemple la redirection vers une adresse précise, qui serait par exemple google.fr, et je clique derrière en vérifiant que mes moyens de paiement sont bien choisis. Je vais cliquer sur le bouton sauvegarder. La dernière étape qui va vous manquer, c'est vraiment de vous rendre sur l'onglet Produits. En allant sur Produits, vous allez devoir rajouter le produit qui sera lié à votre formulaire de commande. Cliquez sur le bouton Ajouter un produit, cliquez sur le bouton Sélectionner un produit et choisissez le produit de votre choix, par exemple SCA 60 €. Vérifiez une dernière fois en cliquant sur Sauvegarder et votre formulaire de commande est normalement configuré. Vous pouvez donc revenir sur la page précédente, mettre à jour votre page, et vous voyez donc que les modalités de paiement apparaissent et que les modes de paiement sont également disponibles. Je vous conseille vraiment de faire un test de paiement afin de vous assurer que l'intégralité de la configuration a été faite correctement. Une dernière chose avant de finaliser cette vidéo, ou plutôt deux petites choses, n'oubliez pas également de vous rendre dans l'onglet Automation afin d'ajouter des règles d'automatisation sur votre compte et sur votre formulaire de commande. Par exemple, vous pouvez tout à fait rajouter une règle en cliquant sur le bouton Ajouter une règle qui va dire que au moment où la commande a été validée, vous allez exécuter une action qui va être par exemple d'ajouter un tag sur votre compte Wolfeo au contact qui va acheter. Par exemple, le tag test. Vous pouvez aussi rajouter une nouvelle règle qui va tout simplement dire que si jamais votre client a un échec de paiement, vous allez rajouter une action qui va supprimer le fameux tag que je viens de sélectionner juste avant, le tag test. Cela signifie que au moment où vous sauvegardez finalement cette fameuse règle et que la commande est passée, si la commande est validée, votre contact recevra le tag test, le tag 471 au niveau de son identifiant. Si jamais un échec de paiement récurrent apparaît, il n'aura plus ce tag puisqu'il sera supprimé à cette étape. C'est également juste ici que vous allez pouvoir créer une règle qui va tout simplement ajouter une formation, si jamais vous avez déjà une formation sur votre compte Wolfeo, directement à vos clients qui commandent par vos fameux systèmes et surtout par vos formulaires de commande. Donc, je vous recommande vraiment de tester vos formulaires pour vous assurer qu'ils sont totalement fonctionnels. Et dans tous les cas, voici quelques petits conseils à la volée sur les éventuelles choses que vous pourriez oublier et qui risqueraient de bloquer votre compte. En allant sur Produits, pensez bien à rajouter votre produit systématiquement et à vérifier qu'il y a bien un produit d'intégrer. Pensez bien également dans l'onglet Paiement à vérifier que les paiements sont bien sélectionnés. Par exemple, les chèques, les Stripe et également les paiements en plusieurs fois. Autre information très importante, c'est de sélectionner une page de redirection. Si vous ne sélectionnez pas de page de redirection, votre visiteur n'aura pas de page de remerciement, ce qui sera très compliqué si jamais il veut commander, si jamais vous voulez le remercier. Donc n'oubliez pas de sélectionner ces étapes-là, sachant que vous pouvez mettre une adresse URL externe ou tout simplement une étape de votre tunnel. Vous pouvez aussi vous rendre dans Produits, comme je l'ai dit précédemment, et cliquer sur Order Bump afin de l'activer. Choisissez ensuite l'Order Bump de votre choix, cliquez sur Sauvegarder, et cet Order Bump sera ajouté sur votre formulaire de commande à partir du moment où vous avez ajouté le fameux élément directement sur ce formulaire. Je vais vous montrer un exemple dès maintenant. Je clique sur Sauvegarder. Je vais me rendre ensuite sur mon formulaire de commande. Je clique sur Éditer la page.
Je vais descendre jusqu'à trouver la zone où je veux l'ajouter. Je vais dans Éléments, Order Bump. Je glisse mon élément à l'endroit de mon choix, par exemple juste ici. Je clique sur Sauvegarder. Et du coup, ma page va être mise à jour avec mon Order Bump qui sera directement ajouté. Nous avons donc fait le tour au niveau des informations du formulaire de commande. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à contacter le support, mais dans tous les cas, vous avez normalement de quoi faire avec ce premier template qui existe et tous les prochains dont vous auriez potentiellement besoin.